Salut les filles! On fait un entraînement ensemble aujourd'hui en vidéo, enregistré, mais l'énergie va être au rendez-vous, je sais que tu vas avoir du fun. On va travailler tout le corps. Alors tout le corps, c'est qu'on va travailler quand même les jambes, les fessiers, les épaules, dos, triceps, tout le corps. Le concept qu'on va faire, c'est un 30 secondes d'effort, 15 secondes de pause. 2 mouvements par bloc, puis on fait 2 rounds. Donc, tu vas voir que certains mouvements, on va faire un côté à la fois parce qu'on a 2 bras. Alors, tu vas faire comme le premier round avec un bras, le deuxième round avec l'autre bras, tu sais. Et bien, tu vas me suivre. On a 3 blocs à faire. Et par la suite, on fait comme un deuxième round des 3 blocs. Alors, ça va te permettre de voir comment ça se passe, d'augmenter tes charges au besoin ou de doser ton énergie, évidemment. C'est toujours ça le but, tu le sais, il faut s'écouter. Alors, je pars ça. J'espère que tu as fait un échauffement. Si tu ne l'as pas fait, fais pause tout de suite. Je te montre le premier bloc qu'on va faire. Alors, avec un poids, on va faire, le premier mouvement, c'est un squat. Shoulder press à une main, à un bras. Donc, ce qu'on fait, notre squat, pouce d'un côté, squat, pouce. Donc, on veut que le bras soit au-dessus de la tête. Nos fesses bien loin derrière, pouce. Les abdominaux sont bien engagés, les fessiers aussi, ce qui fait que je ne vais pas me pencher d'un côté pour pousser mon poids. Je veux vraiment rester bien droite. Et par la suite, avec ce même bras, on va faire un overhead tricep extension. Donc, ça veut dire que je pousse et je reviens vers l'arrière, hop, comme ça ici. Deuxième round, on fait l'autre round, de l'autre côté. Est-ce que tu es prête? Donc, premier bloc, on part ça ensemble. Je pars mon timer, puis on y va tout de suite. Alors, squat, one arm press, on y va. Pouce. Super. Donc, l'autre bras, il peut faire comme moi, là. Rester dans les airs pour la stabilité. Ou tu peux le mettre comme ça ici, c'est vraiment à ton choix, mais je veux que tu restes quand même très, très stable. Le poids de ton corps dans les talons, bien important, pousse. Donc, je me sers de la puissance de mes jambes pour pousser le poids vers le haut. Pause. Excellent. On va faire notre triceps. Donc, moi, pour mon positionnement, je vais mettre les jambes à l'écart. C'est juste pour avoir une meilleure stabilité. Je contracte mon ventre pour mes abdos. Mes fesses sont bien squeezées pour pas que mon dos force. On y va. Donc, je garde le coude le plus devant possible. Puis, je veux pas qu'il bouge. Je veux pas qu'il bouge de l'avant en arrière. Donc, moi, souvent, je vais mettre mon bras opposé pour le tenir, pour pas qu'il bouge. Hop. Puis, quand on est en haut, hein, bien important de garder une petite flexion dans le coude pour pas venir comme, pow, briser ton coude. C'est pas ça qu'on veut. Wouh! Let's go. Pause. On fait de l'autre côté. Les 2 mêmes mouvements. On se prépare. Ah! Ça va. 3, 2, 1. C'est parti. Squat. Pouce avec l'autre bras. Donc, on s'appuie dans ses talons. On envoie les fesses loin derrière. Je squeeze mes fessiers quand je remonte. Et j'utilise toute la puissance pour pousser mon poids vers le haut. Donc, je travaille mes épaules, ma stabilité, mon corps est tout bien contacté. Pousse. Pousse. Respire. Yes. Pause. On fait le triceps avec ce même bras. Ouh, on respire. Donc, on y va. Bras dans les airs, c'est parti. Donc là, c'est sûr que ma caméra ne filme pas dans le haut. C'est filmé à l'horizontale, donc j'ai un peu moins de place dans l'écran, mais je sais que tu comprends le mouvement. Je vais me mettre d'autre sens. Hop. Lâche pas. On garde aussi le prolongement du poignet. Bien important de ne pas avoir le poignet qui casse d'un côté, ça fait trop mal. Donc on suit, hein, le poids va suivre le bras. Pause. Excellent. On a un petit 30 secondes de pause. Deuxième bloc, on se prépare. On va faire un one leg deadlift. Alors, le one leg deadlift, ce qu'on veut faire,
Je vais avoir mes 2 poids, je vais le prendre tantôt. La jambe d'en arrière est juste un petit support pour t'aider à ta stabilité, puis tout se passe sur la jambe d'en avant. Donc, je vais venir longer ma jambe avec mes poids, mais tout en gardant toujours le dos super droit. Et c'est déjà parti, fait qu'on va le faire tout de suite. Puis par la suite, le mouvement numéro 2, c'est un lateral raise, donc pour les épaules. On va faire un bras à la fois, je vais te le montrer, il n'y a pas de stress. Donc là, je le fais à un poids finalement. Fait que je vais le faire à un poids les 2 côtés. Donc on appuie son corps vraiment dans son talon. J'envoie mes fesses loin derrière, puis c'est vraiment un mouvement où je soulève de terre. Hop! J'utilise mon fessier, mes hanches pour soulever. Pause. Excellent. Lateral raise. Donc, tu peux garder la main avec le poids. Ce qu'on fait, bras 90 degrés, je vais lever le coude et je descends. Donc, c'est un mouvement qui part de l'épaule et non pas juste le coude. On y va. Donc, lève le coude, reviens. Alors, le poids, là, tu vois, moi, il ne lève pas super haut. Il fait juste comme un peu de tourner, mais tout se passe au niveau de mon deltoïde ici, qui monte et qui descend. Souvent, dans les gyms, là, c'est une machine qui est assise, puis tu pousses comme les coussins vers l'extérieur, là. C'est ça qu'on fait. Hop. Donc, toujours au niveau de l'épaule. Tu n'es pas supposé de forcer du coude ni des poignets. Hop. Pause. Excellent. On change de main si tu avais un poids comme moi, parce que j'ai oublié d'en prendre 2. Deadlift sur l'autre jambe. Alors, ma jambe d'appui derrière, légère flexion dans mon genou, je suis bien appuyée. Dos droit, c'est parti. Donc, j'envoie mes fesses loin derrière et je tire. Descends, tire. Excellent. Donc, on vient solliciter les fessiers, les ischio-jambiers. Et si jamais ton poids est très, très lourd, ça se peut que tu le sentes aussi travailler dans ton dos. Parce que le poids, hein, il fait un poids, il fait une charge. Ton dos force fort pour le garder bien stable. Hop. Super. Vas-y doucement. Pause. Lateral raise 90 degrés de l'autre côté. Alors, tu prends la même charge. Ton bras est 90 degrés tout le long. Alors, pense à venir lever ton épaule. Pas ton coude, épaule. On part de là, le mouvement. Hop. Donc, ma main, elle fait juste suivre le mouvement. Elle reste 90 degrés. Hop. Ben oui, tu lèves ton coude, mais concentre-toi comme c'est l'épaule qui travaille. On le sent. Oui. Excellent. On reste super droite. On peut squeezer ses fessiers pour bien être solide sur nos pieds, finalement. On squeeze nos abdos pour avoir un beau dos droit. Pause. Ça va? Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, sumo squat. Donc, jambes très larges. On va descendre. Front raise et reviens. OK, les 2 bras en même temps. Et le deuxième, on va travailler le dos à un bras. Donc, on va être en appui sur notre jambe. Et je vais vraiment venir tirer derrière pour venir travailler notre dos. On va faire un côté à la fois en alternance. On est prête? Sumo squat, jambes très larges. Donc, je viens m'asseoir, monte les bras et reviens. Donc, je pousse dans mes talons. Super important. Donc, je devrais sentir mes fessiers, mais aussi l'intérieur de mes cuisses, vu que je suis en ouverture. Mes genoux devraient aller dans la même direction que mes souliers, que mes orteils. Hein? Si tu as des genoux peut-être qui vont vers l'intérieur, là, pense à vraiment aligner le tout. Pause. Super. Back row. Alors, on s'appuie un peu en écart comme ça ici. On peut s'appuyer la main sur la cuisse et non pas le genou. Plus tu te penches, plus c'est difficile. Donc, tu choisis le mouvement, laisse tomber ton poids vers l'avant et tire le coude près de toi. Coller, coller, tire vers l'arrière. Tu peux essayer de cibler que le poids, tu l'amènes à ton nombril pour être sûr de vraiment venir travailler tous les muscles qui se cachent derrière tes omoplates. Donc, tu vois que mon coude, là, il longe mon corps. Je ne suis pas en ouverture, OK? Ça, c'est un autre mouvement. Mais là, on le fait comme ça. Yes, on reste face au sol, hein? Je ne veux pas vraiment bouger de côté. Pause. Excellent. Ça va? Oui! Parfait. Sumo squat. Front raise. On se prépare.
C'est parti. Donc, je descends, lève et reviens. Donc, je m'appuie comme il faut dans mes talons, comme si j'étais assis sur une chaise. Je comprends là, qu'on ne s'assoit pas comme ça vraiment dans une vie, là, mais fais semblant. All right? Let's go. Up. Et reviens. Up. Reviens. Good job. Super. Et pause. Back row de l'autre côté, donc on change de bras. Hi! Yes. On est prête. Donc je me mets bras à l'écart. Et c'est parti. Donc, je tire vers l'arrière, je reviens. Tire, reviens, super. Contrôle ton mouvement. Tire et reviens. On reste face au sol, hein, on ne veut pas venir tricher en tournant le haut du corps. Up. On reste face au sol. Good job. Concentre-toi. Tire. Tire encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Excellent. Là, ce qu'on fait, on refait les 3 blocs ensemble. Donc là, tu peux ajuster les poids. Tu peux augmenter ta charge. Tu peux garder pareil. Tu peux essayer de faire plus de répétitions, être plus rapide. Choisis la façon qui te convient de te pousser, mais surtout de t'écouter. C'est très important. Donc là, premier bloc, squat shoulder press à un bras. On y va, c'est parti les filles. 30 secondes. Donc squat, pouce vers le haut. Un beau contrôle. Up. Mes abdos sont durs, hein? Ça veut dire, là, rentre ton nombril vers ta colonne et essaie de contracter ton ventre. Je sais que des fois, c'est pas évident quand on est peut-être un peu moins habitué, mais je te le dis que quand tu le contrôles, quand tu le contractes, en fait, volontairement, éventuellement, ça va venir tout seul. Plie, pouce. Excellent. Triceps. Ouh. On lâche pas, on est capable. On part ça dans 5 secondes. Donc, on peut basculer même nos hanches un peu vers l'avant, être sûr que nos abdos sont engagés. C'est parti. Donc, le poids, on l'envoie en haut. Et l'ouverture de ton bras, là, ça dépend vraiment de ta morphologie aussi. Ça se peut que toi, c'est un peu plus en ouverture. C'est correct, là. Vas-y au plus que tu es capable. On veut être collé près de l'oreille, mais je sais que c'est pas pour tout le monde, hein? Ça dépend de comment on est fait. Lâche pas. Hop. 3, 2, 1. Super! Ça va bien. On lâche pas, on lâche pas. Hey! Ça va? Alors, squat, shoulder press, on fait l'autre côté. Il fait chaud? Oui, il fait chaud. On y va. Squat. Pouce. Donc, toujours en se concentrant sur notre position du squat, hein, on envoie nos fesses derrière. Au niveau de l'ouverture des jambes, hein, c'est à ton choix. Si tu as besoin d'un peu plus d'espace, dépendant de ta morphologie avec ton ventre, prends l'espace que tu as besoin. Ouvre. Ouvre les jambes. Il n'y a pas de stress là, hein? Pousse. Ça se peut que toi, tes jambes sont un peu plus collées qu'une autre. Ça se peut que toi, sont super ouverts. C'est bien correct, OK? Hop. Pousse. Pause. J'en dis des affaires hein, pendant que je m'entraîne. Moi, je garoche l'info de même. Pac, pac, pac. On va faire le triceps de l'autre côté. Donc, c'est parti. Je peux me positionner. On y va. Monte et descend. Donc, moi, mon bras vient toujours être un peu comment dire, comme un tuteur à plante, là, tu sais, pour être sûr que je ne dépasse pas. Hein, c'est mon petit point de stabilisation, parce que quand je ne l'ai pas, on dirait que mon bras s'en va dans tous les sens. Puis, tu sais, je ne le tiens pas, là. Il est juste déposé. Allez, encore. 5, 4, 3, 2, 1. Good job. All right. Deuxième round. One leg, deadlift. Donc, tu peux varier ton équipement dépendant de ce qui te tente. Moi, je vais augmenter la charge, mais je vais quand même encore garder un poids. Donc, un poids devant, mon poids de support. Je suis bien stable dans ma jambe qui est devant. On part ça dans 6 secondes. 3, 2,
1, donc dos droit. Donc, je plie, j'envoie mes fesses derrière. Je remonte. Donc, évidemment, hein, vu qu'on est sur une jambe, ça peut être plus difficile au niveau de la stabilité. Déjà, moi, je vois une différence. Hein, j'ai pris plus lourd que tantôt. Donc là, j'ai l'impression que mon corps il essaie de tomber d'un bord et l'autre. Alors, il faut que je me concentre, je fixe un point. Puis, je reste super stable pour travailler les muscles qui travaillent. Donc, mes fessiers, mes ischios, toute la chaîne postérieure. Pause. Yes. On va faire... Oh, c'est le lateral raise. Ça, c'est sûr que c'est trop lourd pour moi. On s'adapte, hein? C'est ça. C'est parti. 90 degrés, on est droite. On y va. Monte, descend. Donc, tu vois, mon épaule, elle ne bouge pas, hein? Je ne suis pas en train de faire des je sais pas. Elle ne bouge pas. Tout est dans un contrôle. Je me concentre à ce que ce soit l'épaule qui soit le point de rotation. Hop. Yes. Allez, lâche pas. Respire. 4, 3, 2, 1. Pause. Super. Deadlift de l'autre côté. Alors, je prends le même positionnement. J'ai chaud. Toi aussi, je suis certaine que tu as chaud. Deadlift, j'y vais. Donc, mon dos est droit, jambe de support stable. Je descends, je remonte. Hein? Un deadlift en français, c'est un soulevé de terre. Donc, pense à descendre, mais là, je me concentre et pousse, je lève. Pousse. Yes. On s'appuie dans son talon toujours. Tout le travail se fait au niveau du derrière de la jambe. Soulève. On fixe un point pour ne pas perdre l'équilibre. Pause. Hey, good job. Notre épaule, 90 degrés. T'es prête? Lâche pas. Je sais que tu es avec moi. Je sens ton énergie. Donc, bras 90, on passe ça dans 2. 1, c'est parti. Monte, descend. Un beau contrôle de la montée et la descente. Yes. Excellent. On respire. Good job. Super. Oui. Hop. On respire. 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Excellent! Je suis vraiment intense. Hein? Maintenant, on a dit que c'était le sumo squat front raise. Donc, tu peux prendre un peu plus lourd si tu désires essayer. Sinon, tu gardes la même affaire, c'est bien correct. Et après ça, c'est le back row, donc pour le dos. On passe ça dans 15 secondes, prends le temps. Les pauses sont là pour récupérer, hein? C'est normal. Il faut prendre des pauses. Sumo squat. On y va, on est très large. Je vais m'asseoir sur mes talons, monte les bras. Et dans le contrôle du bras, là, des épaules, je ne veux pas swinguer puis que tout mon corps va aider à lever le poids. Hein? J'ai vraiment un beau contrôle. Donc, si jamais c'est parce que c'est trop lourd puis qu'il faut que tu swingues, là, prends plus léger. Mais je veux que tu travailles comme il faut tes épaules tout en étant stable dans tes jambes. Hop. 5, 4, 3, 2. Yes. Petit dernier. Hop. Good job. Back row. Le dos. Choisis la charge qui te convient. On part ça dans 5 secondes. Donc, on est bien stable dans notre jambe. C'est parti. Donc, je tire, je reviens. Donc, des fois, hein, vous pouvez prendre un peu plus lourd pour le dos. C'est surprenant comment on peut être forte du dos. N'oubliez pas que c'est le dos qui travaille justement. C'est pas votre biceps. Hein? On ne veut pas lever avec le biceps. On veut vraiment tirer au niveau du muscle. Le rhomboïde qui se trouve derrière les omoplates. Et tout aussi au niveau des lats. Hein? Les muscles qui sont vraiment aux extrémités du dos. Pause. Good job. Dernier. On est-tu prête? On est prête, là, certain. Dernier round de tout. Les 2 derniers mouvements. Ça va super bien, je suis fière de toi. On y va. Sumo squat. On s'assoit. Lève. Descend. Hop. Lève. Yes. Beau contrôle. Surtout en fin de programme, en fin de
workout, des fois, l'énergie est plus difficile. Puis souvent, c'est l'exécution de nos mouvements qui prennent le coup. Donc, c'est bien important si tu as besoin de ralentir le rythme, mais t'assurer que tu les fais bien. Hein, le but, c'est pas de faire une course, de les faire tout croche. Pause. Et dernier, back row. De l'autre côté. On se prépare, là, on est prête mentalement. C'est le dernier. On s'appuie. 2, 1. Et c'est parti. Tire vers l'arrière. Reviens. Beau contrôle. Hop. Excellent. Garde toujours tes hanches face au sol. Tes épaules également. Hein? On essaie de ne pas tourner de côté. On essaie, là. C'est normal que ça le fasse un peu, là, on s'entend. Dépendant de la charge que tu as pris en plus, là, si c'est un peu plus lourd, moi je le sens, là, je tourne un petit peu, mais j'essaie de le contrôler. Drop! Drop. Hey, good job. On a fini cet entraînement. Je suis fière de toi. Ça passe vite, c'est ça, c'est 20 minutes. Hein? Mais on a eu chaud, on a travaillé musculairement, un peu quand même de cardio parce qu'il y a beaucoup de mouvements hein, qui sont dynamiques, qui demandent de la puissance, qui demandent du power. Et merci d'avoir été là. Bravo à toi, sois fière, sois satisfaite. Et c'est ça. Va manger, va prendre de la belle énergie avec la nourriture pour remplir ce beau corps qui a travaillé fort. Et sinon, ben, on se voit pour le prochain entraînement. Ça te tente? Et bonne journée. Merci.